Monde et bienvenue à cette nouvelle présentation. Et ce soir, nous recevons notre sœur Jamila Tou qui va nous faire une introduction au package Python Beautiful Shop. Jamila, tu as la parole. D'accord. Je me présente encore. Oui. Ok. Donc, je suis Jamila Ongoiba. Je suis data scientist. Donc, bienvenue à tous pour ce live Tito. On va parler aujourd'hui de l'introduction au package Python Beautiful Soup. Notre présentation va se dérouler en deux grandes parties. Dans un premier temps, on aura une présentation du package, à savoir la définition, l'historique, les possibilités qu'offre le package et ses dépendances. Et ensuite, il y aura une partie sur un cas pratique où on va essayer de coder ensemble pour scraper sur un site. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie. Donc, Beautiful Soup, c'est un package Python qui est utilisé pour extraire des données à partir de fichiers HTML et XML. Il offre une interface simple et intuitive pour parcourir et manipuler le contenu de ces documents, facilitant ainsi le processus d'analyse des données web. Communément, oui, c'est bon. Beautiful Soup a été créé par Leonard Richardson en 2004. Il a été initialement conçu pour extraire les données d'un projet web. Donc, c'était initialement pour l'analyse de documents HTML. Mais il a été étendu pour supporter d'autres formats comme XML. Et la dernière version de Beautiful Soup a été mise à jour le 31 janvier 2023. La dernière version, c'est la version 4.11.2. On peut aller. Les possibilités qu'offre Beautiful Soup. Beautiful Soup offre une gamme de fonctionnalités puissantes pour travailler avec des documents HTML et XML. Ainsi, il permet d'analyser les documents HTML et XML et en les transformant en un objet d'arbre de syntaxe, ce qui facilite la navigation et l'extraction des données. Cette fonctionnalité est communément appelée le parsing. Il permet également de simplifier la navigation au niveau de ces documents en offrant des méthodes simples et intuitives pour naviguer à travers la structure complexe de ces documents. Donc, Beautiful offre des méthodes comme Find qui permet d'accéder à des données au niveau d'une balise. Généralement, quand on utilise Find, c'est pour accéder à la première balise au niveau du document. Il y a également la méthode Find All. Ça permet d'accéder à tous les contenus d'une balise qu'on doit spécifier au niveau de la méthode. Beautiful Soup offre également des fonctionnalités pour modifier le contenu des documents HTML et XML, tels que l'ajout, la suppression ou la modification de balises et leurs attributs. Il est compatible avec parseur ou analyseur. En effet, il prend en charge plusieurs parseurs, y compris HTML.parser. Il y a également LXML et HTML5lib. HTML.parser, ça c'est le parseur par défaut. Maintenant, les deux autres, ça, il faut les installer afin de pouvoir les utiliser. OK, c'est bon. Maintenant, comme dépendance, Beautiful Soup est compatible avec Python 2.7. C'est à partir de la version Python 2.7 et toutes les autres versions de Python 3. Maintenant, au niveau des librairies, il est communément utilisé avec des bibliothèques d'analyse HTML comme HTML.parser
LXML ou HTML5 livre. Ça pour l'analyse des documents. Sinon, il n'y a pas de dépendance particulière comme ça. C'est bon. Maintenant, au niveau du cas pratique, on va essayer d'aller scraper des données au niveau d'un site du média en ligne burkinabé, le faso.net. Donc, tu peux partager ton écran de nous. On peut passer. Oui, On a perdu la connexion. d'accord. Donc, je disais, mais comme tu as la fin de ta présentation, tu peux partager ton écran, à nouveau ton écran, pour D'accord. la partie pratique. C'est bon? Oui, Ok. Donc, l'objectif du cas pratique, on va essayer d'extraire les commentaires ainsi que les auteurs de ces commentaires et également les dates de publication des commentaires au niveau de la page du média en ligne burkinabé, le faso.net. Donc, pour utiliser Beautiful Soup comme toute librairie, il faut d'abord l'installer. Donc, on peut l'installer à partir de la commande pipe. Si c'est au niveau de si c'est au niveau de Notebook, c'est point d'exclamation pipe soupat pour l'installer. C'est un package Python utilisé pour envoyer des réponses HTTP au niveau d'un serveur. Ici, j'ai décidé d'utiliser le parcelle LXML. Donc, il faut l'installer également, car par défaut, Beautiful Soup vient avec le parcelle HTML.parser. Donc, après avoir installé les packages nécessaires, vous voyez mon écran? oui. OK. On a besoin du lien de la page qu'on veut scraper. Ici, le lien de la page, c'est cette page-là. C'est ce lien-là. Est-ce que J'ai décidé de mettre. tu peux défiler en même temps? Parce que là, on voit toujours juste l'écran sur l'installation des librairies. Sur l'installation. Ouais. Tu peux défiler avec la barre de défilement. En fait, je me demande si c'est pas juste une fenêtre qui est partagée, quoi. Peut-être que c'est ce qui pose problème. Parce que là, on ne voit pas la souris. Vous ne voyez pas la souris. Non. Bon, pas à mon niveau. Moi, chez moi également. Tu partages une fenêtre ou c'est un écran. C'est bon? Souvent, ça peut poser problème, quoi. Euh, Chez moi, c'est pas bon. Moi, je vois toujours démonstration sur le site, les librairies à installation, les librairies à installer, vérification de l'installation. Ouais, c'est pareil ici. Mais est-ce que tu peux défiler avec la barre de défilement à ta droite de ton écran?
Oui, je suis en train de défiler. Ah bon? Ok. Donc, C'est je bizarre. te propose d'annuler le partage et tu reprends Et de reprendre. et tu choisis partager la fenêtre. Non, Là, c'est déjà partager une l'écran fenêtre, et non non? la Ouais. fenêtre. D'accord. Peut-être ça va marcher. C'est bon? Vous voyez mon écran? Non, de mon côté, je ne vois Ouais. Maintenant, ça vient. Ok. Ok. Maintenant, je crois que c'est bon. pas. Ouais, c'est C'est bon. bon? C'est Ouais, bon, ouais. mais... Ouais, maintenant, c'est bon. Ouais. Donc, après avoir installé les différents packages nécessaires, on peut vérifier s'ils ont été bien installés. Comme j'ai déjà ça qui est installé sur ma machine, donc je ne vais pas l'installer ici. Maintenant, pour le scrapping, on doit d'abord importer le package comme pour utiliser tous les autres packages. Donc, on a besoin du package Beautiful Soup que j'ai nommé BS ici, ainsi que de lui. Donc, on récupère la page web à partir de son URL. Au début, on doit d'abord récupérer la page web à partir de son URL. Donc, j'enregistre l'URL de la page à scraper dans l'objet que j'ai nommé URL. Ensuite, on envoie une requête GET à l'URL que j'ai mis dans la variable response avec la méthode GET du package request qui est appliquée sur la variable URL. Maintenant, on récupère le contenu HTML de la page web à partir de la réponse de la requête. Donc, pour récupérer cette réponse, pour récupérer le contenu, on fait appel à content. Parce que si on utilise seulement la variable response, ça va nous renvoyer un code. Soit c'est 200 pour dire que la requête a bien marché, ou soit ça va renvoyer le code 403 pour dire qu'on n'a pas pu envoyer la réponse. Après avoir récupéré le contenu, on essaie maintenant de créer un objet Beautiful Soup ici. Donc, on récupère le contenu. On met en paramètre le contenu qu'on a récupéré et aussi le parser. Ici, j'ai décidé d'utiliser LXML. Donc, notre variable soup maintenant contient le code HTML que nous avons récupéré. Et c'est avec cet objet que nous devons faire les manipulations afin d'extraire les données. Ça, c'est un objet Beautiful Soup. Maintenant, quand on a l'objet Beautiful Soup, on peut accéder aux différentes balises du document HTML qu'on a récupéré. Je vais aller au niveau du site que je veux frapper. Je vais vous partager l'écran. Ok.
voyez mon écran? Oui. Voilà, c'est les commentaires qui ont été faits sur cet article qu'on va essayer de récupérer. Voici les commentaires qui sont ici. On va récupérer les commentaires ainsi que les auteurs de ces commentaires, ainsi que la date à laquelle le commentaire a été posté. Donc, pour faire cela, nous devons tout d'abord inspecter le code HTML de notre page que nous voulons taper. Donc, pour inspecter, on fait un clic droit sur la page web. En bas, on a inspecter qui va nous montrer le code HTML de la page. Maintenant, ici, on a un ensemble d'éléments. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les commentaires ici. Au niveau de la page, on a ça qui est le sélecteur qui nous permet de sélectionner les informations dont on veut extraire. Donc, quand on clique, on voit que le sélecteur nous amène au niveau de la balise contenant l'information que nous voulons extraire. Par exemple, ici, on voit que la date à laquelle le commentaire a été fait se trouve dans une balise ABR. Et cette balise a également une classe. Bon, ils ont donné un nom, la classe DTView, qui va nous aider à cibler exactement ce que nous voulons extraire. Si c'est la balise contenant, si on veut la balise contenant les auteurs, ici, on voit que ce commentaire a été posté par un certain Big Ballet. Donc, lorsqu'on clique sur Big Ballet, on voit également que c'est contenu dans une balise strong. Et également, la balise a également une classe. Maintenant, le commentaire proprement parlé, quand on inspecte, on voit que le commentaire, c'est contenu dans une balise P. Et c'est une balise enfant qui est contenue dans des balises div. Mais ici, on voit que la balise qui contient exactement le commentaire n'a pas de classe. Si jamais on veut récupérer ce commentaire, si on fait appel juste à la balise P, il va nous renvoyer le contenu de la première balise P qui se trouve sur la page. On peut voir ici qu'il y a plein de balises P qui est sur la page. Donc, il n'y a pas de classe ici. Mais on voit que la balise, c'est une balise enfant et la balise parent, le contenant, a une classe qui est Command Content Description qui peut nous aider également à extraire les commentaires. Donc, quand on part au niveau du code, donc au niveau du code, au niveau de la page, on a vu que les auteurs s'étaient contenus dans une balise de type strong. Et cette balise avait pour classe FNN. Donc, on va récupérer les auteurs. C'est-à-dire, ici, on va récupérer tous les auteurs de tous les commentaires avec la méthode find all. Si on voulait juste l'auteur d'un seul commentaire, là, on allait utiliser la méthode find au lieu de find all. Find all va nous renvoyer toutes les balises de type strong et qui ont pour classe FNN. Et ça renvoie sous forme de liste. Donc, on aura une liste auteur qui va contenir tous les auteurs de tous les différents commentaires. Ensuite, on va récupérer également les commentaires dans l'objet commentaire. Ça également, ça va renvoyer tous les commentaires sous forme de liste. On a vu que c'était contenu dans une balise div avec pour classe Command Content Description. Ensuite aussi, on récupère les dates de publication des différents commentaires dans une variable date article qui sera également une liste.
Maintenant, comme on veut récupérer, on veut ça sous forme de données structurées. Ici, j'ai essayé de créer un data frame vide, ainsi que des listes vides qui va contenir nos différentes informations. Comme on l'a dit en haut, les résultats retournés par les différentes méthodes find all, ce sont des listes, donc on peut les parcourir et également récupérer chaque élément de la liste. Donc ici, j'ai fait une boucle for pour récupérer les différents éléments qui se trouvent dans la liste auteur. Et j'ai mis ça dans la liste auteur ici que j'ai déclarée. Ensuite, j'essaie de former un data frame avec ces différentes listes, ce qui nous renvoie les données qui ont été récupérées au niveau du site. Maintenant, on voit ici que c'est pour une page, une seule page, on a récupéré. Si jamais on voulait des commentaires d'autres pages concernant ce site web, on peut faire une fonction. Bon, j'ai fait une fonction qui prend en paramètre l'URL, vu que c'est l'URL seulement qui va changer. Parce que même quand on part au niveau d'autres articles du même site web, les commentaires seront dans les mêmes balises avec les mêmes classes, ainsi que les auteurs, ainsi que les dates. Donc ici, on fait une fonction qui prend en paramètre l'URL de la page qu'on veut scraper et ça va retourner un data frame. Je vais l'exécuter. Voici l'exécution de la fonction, c'est que ça retourne quand on lui envoie, quand on lui donne en paramètre le lien d'un site. Bon, spécifiquement du site, de la part d'une page du site, le faso.net. Parce que c'est pas sûr que ça marche avec une autre page d'un autre site, car souvent les éléments, les contenus ne sont pas dans les mêmes balises et ne comprennent pas les mêmes classes. Jusqu'à la fin de la démonstration, s'il y a des questions. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ta présentation et la démonstration. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais bien, alors moi, j'ai une question. Ouais, ma question, c'est le parsing dont tu as parlé, c'est quoi exactement? Je n'ai pas très bien compris et à quoi ça sert. Le parsing, c'est la méthode qui permet d'analyser le document. Oh, C'est le d'accord, processus, en fait, c'est le processus de décomposition d'un document en éléments structurés. d'accord. Et ma deuxième question, avant que les autres, est-ce qu'on peut scraper n'importe quel site? Bon, il y a des sites. Bon, normalement, le scrapping concerne les informations que tout le monde voit sur le site. On ne peut scraper que des données qui sont visibles par tout le monde. Donc, normalement, on peut scraper n'importe quel site. Mais maintenant, il y a des sites qui compliquent un peu le scrapping de leur site, en fait. Et Ils est-ce peuvent que tu as mettre, une idée ils peuvent, de ce qu'ils font pour compliquer, pour rendre la tâche difficile à ceux qui veulent scraper? ok, ils peuvent, par exemple, compliquer l'accès aux informations ou ils peuvent mettre des, souvent, il y a d'autres qui mettent des, genre des, au niveau du serveur, en fait, ils peuvent mettre un contrôle.
pour que le serveur puisse reconnaître si la requête vient d'un script ou si la requête vient d'un navigateur. Ok, Donc, à partir de là, ils peuvent compliquer un peu la tâche. d'accord. Ok, Mhm. merci. Si vous avez des questions. Ok. Il y a Nelson qui a levé la main. Nelson, vas-y. Bonjour. Bon, bonjour et Oui, bonsoir. merci pour la présentation. Moi, je voudrais demander, est-ce que il sera possible d'avoir le support de la présentation, le notebook surtout? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, Oui, on mettra à dispo dans notre groupe bon, merci. WhatsApp ou on pourra peut-être également le mettre sur notre site, sur le GitHub et vous allez pouvoir récupérer. GitHub? Oui, on a un GitHub. Aide-moi, est-ce que c'est possible de déposer sur le GitHub? Sinon, on le mettra dans le groupe WhatsApp. Ouais, ça doit être possible, oui. Ok. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans notre groupe, ouais, Oui, dans je suis dans le le groupe groupe. WhatsApp. Oui, je suis dans le groupe WhatsApp. Ok. Donc, ouais, soit dans le groupe WhatsApp, soit dans le GitHub. Vous aurez accès. Ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. Hmm. Euh, Ismaël a levé la main. Oui, bonsoir tout le monde. Merci à Jamilatou pour la présentation. C'était très intéressant. Et moi, ma question, ça se situe au niveau de la dernière partie du code, là où il s'est agi de scraper tout le site. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que fait le code? Parce que j'ai pas bien compris. La Est-ce que fonction c'est un code? Oui, la fonction, ça parcourt toutes les pages du site ou qu'est-ce que ça fait exactement? non. Ici, c'est juste pour une page. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire la fonction, avec cette fonction, il suffit d'aller sur, au lieu de reparamétrer tout, c'est-à-dire il suffit d'aller sur un site, récupérer l'adresse et tu passes en fonction, tu passes en paramètre de la fonction et le site, en fait, et tu as tes données, quoi, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. Ah, d'accord, ok. J'avais pas compris ça de la même façon parce qu'il y a des sites qui ont plusieurs pages. Oui. Et là, si tu donnes l'URL de la première page, par exemple, ça va te scraper les données de la première page. Mais qu'en est-il de la deuxième, de la troisième et voilà, de la énième page? Comment est-ce que tu arrives en fait à scraper toutes les pages, voilà, d'un seul coup, quoi? J'ai cru que c'est ce que faisait la fonction. Non, c'est pas ce que je fais. Ah, Maintenant, d'accord, ok. concernant ta question, Hmm. par exemple, ici, c'est en fonction de chaque site. Ici, par exemple, je vais partager l'écran. Je suis sur le site. Maintenant, c'est à nous d'inspecter le site. Si on veut scraper toutes les pages du site, maintenant, c'est à la personne d'essayer de trouver, par exemple, souvent au niveau de l'adresse URL. Vous voyez mon écran? Oui, Ici, par exemple, au niveau de cette page du site, on voit qu'au niveau de l'adresse, ils ont mis article 129 567. comment tu arrives à voir ça? Moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Oui, en fait, c'est au-dessus. Donc, Oui, c'est... c'est au niveau du lien. Nous, on ne voit pas cette partie. Ah, ok. D'accord. Donc, je vais aller au niveau du code.
par exemple, au niveau du code, quand on regarde au niveau de l'URL, ici, Ok. vous voyez? Oui. Voilà, ici, par exemple, au niveau de les URL, on remarque que pour chaque article, il y a un numéro. C'est sûr que si je change le 129 567, je vais tomber sur un autre article. Maintenant, on peut essayer maintenant d'incrémenter au niveau de l'adresse URL afin de pouvoir récupérer des données sur les autres articles, en fait. D'accord. Ok. Je comprends. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous maintenant de chercher au niveau du site quels sont les éléments sur lesquels on peut agir afin de pouvoir récupérer toutes les autres pages. Et maintenant, utiliser dans D'accord, le ok, code. très clair. Hum, Ok, merci. hum, Par ailleurs, ma seconde question, ce serait sur l'aspect un peu juridique. hum. Euh, est-ce que légalement c'est permis de scraper des titres comme ça et de récupérer des données? Qu'en est-il de la légalité du scrapping? Bon, le website, c'est légal parce que c'est toutes les données. C'est pas comme si c'était des trucs dont tu n'avais pas accès et que tu voulais récupérer. D'accord. Parce qu'on ne peut pas scraper quelque chose qui n'est pas visible sur l'interface. C'est tout ce qui est visible au niveau de l'interface qu'on essaie d'extraire. Maintenant, le problème, ce n'est pas le scrapping. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les données qu'on va extraire. Comme toutes données, les données extraites sont soumises aux mêmes conditions que toutes les données dont on a accès. D'accord, ok, c'est clair. Merci. On dit que les données doivent être utilisées de manière éthique. C'est le plus important. Raïm, je voudrais poser une question. Oui, allez-y, pasteur. Oui, voilà. Ok, déjà, merci pour ta présentation, c'était bien. Et là, tu as pris un cas pratique, tu as pris l'exemple d'un site internet, d'un article de presse. Est-ce que tu arrives à extraire, à scraper des sites qui contiennent des commentaires tels que des pages? Je fais allusion à certaines pages, par exemple Facebook. Non, de façon nette, voilà. Ils ont une page Facebook. Est-ce que tu peux récupérer des commentaires et voilà, des auteurs ainsi que des dates sur des pages Facebook, par exemple? Bon, Facebook comme Twitter. Là-bas, c'est compliqué de scraper avec Beautiful Soup. Parce qu'eux, ils ont déjà des API. Pour avoir accès aux données de Facebook ou de Twitter, il y a des API qui sont disponibles. Je pense qu'il faut faire une demande et puis justifier pourquoi tu veux récupérer les données. Ils vont analyser maintenant et puis te donner accès à travers des API. D'accord. Donc, tu viens de répondre à la première question de Raïm. Il a posé la question de savoir si tous les sites, je ne sais pas s'il a dit site web, je ne me rappelle plus, mais est-ce que tout était scrapable? C'est bien ça, Raïm? Donc, Ah oui. voilà, d'accord. Donc, si je comprends pour certains sites Je pensais particuliers, qu'il avait dit que c'était légal en fait. c'est Yoda qui avait demandé si c'était légal. Mais bon, d'accord, j'ai compris, oui, c'est bien, d'accord, merci. Ouais. Oui, bon, ce sera pas, mais c'est avec des API, pas avec Beautiful Soup. D'accord. Maintenant, une petite question. Après avoir, par exemple, extrait ces données, les rassembler sous forme d'une base de données, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la suite?
Qu'est-ce que tu en fais de cette information, notamment le nom de l'auteur et voilà le commentaire qui a été posté ainsi que l'heure à laquelle, l'heure et la date à laquelle le commentaire a été posté. D'accord. Par exemple, avec les données que j'ai extraites, ici, on peut faire une analyse de texte avec, par exemple, analyse de sentiments. Ou pour faire, je sais que dans le cadre de mon master, j'ai eu à soutenir sur le thème, mais ça, c'était sur la modélisation thématique. Donc, le but, c'était ici d'extraire les commentaires et d'essayer de trouver les différentes thématiques qui sont abordées au niveau des commentaires du média en ligne, le faso.net, afin de détecter, parce que c'était pour une période donnée. Comme on est présentement, c'est une question de sécurité. On voulait essayer maintenant de distinguer les différentes thématiques qui sont abordées au niveau des médias sociaux. Donc, j'ai eu à scraper les commentaires au niveau de faso.net et d'autres médias en ligne burkinabé. On peut également essayer de faire une analyse de sentiments avec ces données, comme c'est des données textuelles. D'accord. Yeah. Oui, je comprends. Par exemple, pour l'article que tu as scrappé, ça concernait un peu l'expulsion de certains diplomates. Donc, à partir des commentaires qui ont été recueillis, donc, on peut savoir ce que pense l'opinion, connaître un peu l'opinion des gens sur la question. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Mm. Mais Mm. et si, par exemple, tu sais, un individu peut poster plusieurs commentaires, il va le considérer comme un doublon ou il va le prendre en compte. Je prends l'exemple le Big Ballet. S'il poste 5 commentaires à la fois, il le prend quand même, c'est ça? Oui. D'accord. Tous les commentaires sont extraits. Maintenant, ce que tu dis, ça c'est au niveau maintenant du nettoyage des données. D'accord. Je sais qu'à mon niveau, il y avait des doublons. Exactement, le même auteur avait exactement republié le même commentaire. Maintenant, avec le nettoyage des données, maintenant, on essaie maintenant d'écarter les doublons parfaits. D'accord. Ok. J'ai une question. D'accord. Une question. Oui. Je ne sais pas s'il sera possible que vous fassiez une analyse utilisant le langage naturel pour extraire les sentiments de ces gens à travers ces commentaires. Ce sera possible? C'est possible. Je ne vous entends pas. Vous dites, est-ce que c'est possible d'analyser les opinions? Oui, dans une nouvelle rencontre. Oh, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, c'est possible. Ok. Parce que j'aurais bien aimé voir l'utilisation du NLP en situation, par exemple par rapport à ce cas d'usage. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Ismaël? Oui, ma question c'est, si j'ai bien compris ce que le code fait, c'est que ça envoie des requêtes HTTPS, c'est ça? Maintenant, ça utilise, si je ne m'abuse, une méthode qui a été citée plus haut. Mais quand il s'agit, par exemple, de sites web de type HTTP, quelle méthode est-ce qu'on utilise? C'est la même méthode. Ok, d'accord. Oui, c'est la même.
n'y a pas d'autres questions? Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va mettre fin à la réunion. Et, donc, merci beaucoup à Jamila pour cette présentation. J'avoue que c'était super intéressant de ma part. Merci. Merci.